Troisième épître de Jean, nous commençons au verset 1. L'ancien Agaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alors, je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Le bien-aimé parle ainsi, voyant que l'œuvre de Dieu dans l'autre va croissant. Nous rentrons dans le deuxième épître. Oui. Seconde épître de Jean, nous commençons au verset 1. L'ancien Achiria, l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. À cause de la vérité. Amen. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera en nous. Alors, bien aimé, la vérité, c'est quelque chose de très palpable pour le salut. La vérité est annoncée là-bas au moins 3 fois. Il les aime à cause de la vérité. Quand le mensonge vient, l'amour gagne, l'amour disparaît. Et alors, si nous sommes les enfants de Dieu, là où le mensonge passe, là où l'injustice passe, il faut qu'on démontre que ça n'a pas marché. Sinon, on va soutenir le mal. Amen. Ça veut dire quoi? Si tu as un enfant à la maison qui pose des actes qui ne sont pas conformes à ce que tu l'as enseigné, tu le prends à la légère. L'enfant ne saura pas ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Mais il faut reprendre pour qu'on reste dans la vérité. Pour qu'on reste dans la vérité, il faut reprendre pour qu'on reste dans la vérité. Ceux qui laissent les enfants faire ce qu'ils veulent, les enfants ne peuvent pas rester dans la vérité. Parce que lorsque vous laissez les enfants faire ce qu'ils veulent, le mensonge qui est même dehors, ça les enseigne. Mais lorsque vous ne permettez pas aux enfants de faire n'importe quoi, ça veut dire vous barrez la porte aux mains pour ramener à la maison la vérité. C'est pourquoi vous pouvez comprendre, il précise bien qu'il est dans la vérité. Dans la vérité. Que le Seigneur nous donne d'aimer tout simplement dans la vérité. Le Dieu a aimé dans l'ignorance, mais pour ceux qui ont connu la vérité, nous devons les aimer dans la vérité. Quand la vérité n'est plus, nous ne devions plus les aimer. Nous devions les montrer que nous n'aimons pas ceux qui connaissent la vérité et qui bafouillent la vérité. Dieu étant Dieu, il ne tient pas compte seulement du temps d'ignore. Cependant, dans 2 Corinthiens 10, quand votre obéissance sera par, on punira aussi la désobéissance. C'est ça la parole de Dieu. Si on ne connaît pas servir Dieu, c'est qu'on doit, bien aimé, entasser même ce qui est mauvais, et puis on en veille. Amen. Que le Seigneur nous donne d'aimer dans la vérité et selon la vérité. S'il n'y a pas la vérité, pour ceux qui ont connu la vérité, bien aimé, n'aimez pas. Il faut aimer dans la vérité. Quand il y a le mensonge, il faut avoir de la haine. Pas pour la personne physique, mais pour le mensonge qui est sorti. Il faut avoir de la haine. Amen. Pour l'injustice qui est établie, il faut avoir de la haine. L'ennemi, le seul ennemi de l'homme, c'est le péché. Haïssez
le mal. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 3. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Dans la vérité et la charité. Mais bien aimé, je nous dis encore ce soir, la vérité, c'est quelque chose de merveilleux que vous ne pouvez pas mesurer. Dis la vérité, même si tu vas aller en prison, tu dis la vérité. Dis la vérité, même si tout le monde venait à t'abandonner, tu restais dans la vérité. Celui qui va justifier, c'est celui qui est la vérité. C'est celui qui a créé la vérité. C'est celui qui a dit la vérité dans sa parole. Jésus. C'est lui qui juge selon la vérité. Restons dans la vérité. Restons dans la vérité. Même si ça va brûler. Restons dans la vérité. Je suis convaincu. Le Seigneur a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Restons dans la vérité. Ceux qui sont de la vérité doivent aimer la vérité. Amen. Ceux qui sont de la vérité doivent aimer la vérité. Celui qui aime le mensonge doit s'avancer ou doit se reculer. Mais ceux de la vérité vont marcher ensemble. Parce qu'il est une cause juste. La vérité est juste. C'est le mensonge qui est injuste. C'est le mensonge qui contourne. Oui. Au verset 4. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Marcher dans la vérité consiste à observer le commandement reçu du Père. Voilà, marcher dans la vérité. Réjouissez-vous de voir les personnes marcher dans la vérité. Si quelqu'un marche dans la vérité, bien aimé, quand vous vous mettez à genoux, souvenez-vous de lui et priez encore pour lui, que la vérité abonde davantage dans sa vie. De même que vous priez pour ceux qui tordent le sens des Écritures. Ceux-là qui marchent dans la vérité selon le commandement reçu du Père. Ce sont ceux-là qui marchent dans la vérité. La vérité, alors, si vous pouvez bien comprendre ce soir, restez écrit. Il n'y a pas une vérité, il est hors de la parole. Si c'est hors de la parole, ce n'est pas la vérité. Si ça nécessite l'interprétation personnelle, ce n'est pas la vérité. On interprète mal. Quand on interprète la parole, vous comprenez vous-même comment la parole, on ressent juste l'entendement de ce qui a été dit et non transformer ce qui a été dit. On ressent ce qui a été dit pour que vous compreniez bien. On cherche par l'esprit des moyens de transmettre que chaque personne comprenne bien ce qui a été dit selon la vérité. On ne change pas. On ne change pas. Amen. Oui, bien. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Bien-aimés, ce que nous avons appris dès le commencement, de nous aimer les uns les autres, quand vous rentrez dans Jean 15, Jean 16, le Seigneur donnant ces instructions aux disciples, vous serez haïs, pour que le monde sache que vous êtes de moi. Aimez-vous ardemment les uns les autres. L'amour éloigne le mal. L'amour, bien aimé, met la barrière à l'ennemi.
Mais si nous marchons en ennemi de la croix, la porte est ouverte à l'ennemi. Pour ceux qui murmurent et qui parlent ou qui aiment des personnes par motif d'intérêt, ce sont des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Pour ceux qui murmurent encore, pour ceux qui connaissent Dieu, et chacun doit dire la vérité à son prochain. Dites la vérité. La vérité que vous avez appris consiste à parler selon le commandement de ses pères. C'est ça la vérité. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité. C'est ça le commandement de presque. Et c'est ça qui fait la force des enfants de Dieu. C'est ça, cet amour, selon la parole, qui fait l'union de l'Esprit. Quand quelqu'un n'a même pas reçu le Saint-Esprit, rien que du simple fait qu'il ne rapporte pas, qu'il ne m'en parle pas, mais qu'il aime ceux qui disent la vérité et s'attachent aussi à la vérité. Bien aimé, pour finir, cet esprit de vérité va l'embrasser. Cet esprit de vérité va l'inonder. Parce que il adapte son entendement à la vérité. Il adapte sa vie uniquement à la vérité. Tu vas te retrouver que tu es une personne qui marche et qui dit seulement la vérité. Même si on te juge, on te condamne, tu dis la vérité. Tu vas te retrouver que quand tu arrives, ceux qui disent le mensonge se taisent. Parce qu'il y a quelqu'un qui entend et il dit la vérité. Et ça fait mal. Ils doivent être haïs. Ils doivent être repoussés. Ils doivent être rejetés. Ils doivent être la vérité. Bien aimé, c'est une force, c'est une puissance. Quand vous tenez la vérité, le Seigneur a dit, vous seriez même d'ailleurs haïs par les gens de votre maison, premièrement, parce que vous dites trop la vérité. On va se lever contre vous, ça va commencer à la maison. La vérité. Restez dans la vérité. Signez dans la vérité. Si quelqu'un marche avec vous, il n'aime pas la vérité. De temps en temps, il va vous piétiner avant de demander pardon. Si la personne n'aime pas la vérité. De temps en temps, il va vous piétiner et il va demander pardon. Voyons, la vérité et l'amour de la vérité qui domine. Il va vous piétiner de temps en temps, il va demander pardon. Juste parce qu'il n'est pas adapté à la vérité. Quand le cœur serait entièrement hanté par la vérité, la haine va finir dans la vie de tout un chacun. Et chacun doit parler à son prochain selon la vérité et en vue de la paix. Amen. Oui, bien aimé. On continue. Nous continuons au verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Ce séducteur-là, il ne reste pas dans la vérité. Il s'irrite vite. Quand vous persistez dans la vérité, leur colère monte vite. Quand vous ne faites pas ce qu'il vous recommande, ils se mettent vite en colère. Parce qu'ils ne sont pas de la vérité. Ils agissent autrement. Vous mettez la parole en pratique, bien aimé, comme l'autre m'avait dit, ce n'est plus la parole, il faut qu'on laisse la parole de côté. Et on parle bouche à bouche. Il dit, si ma bouche ne va pas prendre dans la parole, ma bouche ne parle plus. Si ma bouche ne prend pas dans la parole, ma bouche ne parle plus. La vérité, c'est une arme efficace. Si quelqu'un croit être un enfant de Dieu, sans adapter sa vie à la vérité, bien aimé, c'est qu'il n'est pas encore un enfant de Dieu. C'est qu'il n'est pas encore un enfant de Dieu. La vérité. Amen. Oui, bien aimé. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail,
mais que vous receviez une pleine récompense. Prenez garde à vous-même, parce que vous allez rencontrer les séducteurs. Si vous agissez autrement, vous perdrez le fruit de votre travail. Vous avez travaillé, vous avez cru depuis longtemps et vous obtenez des choses dans le monde pour rien. Pour rien. Bien aimé, quand tu entres dans l'embouteillage comme ça, tu souffles comme ça dans l'embouteillage pour aller écouter la parole de Dieu, tu rentres le mensonge encore dans ta bouche. Vraiment, c'est comme même toi, là, ça ne tient pas. Tu dépensais, tu partais faire quoi? C'est que tu ne sais plus ce que tu cherches. Si après avoir bravé tous les embouteillages là, pour écouter la parole de Dieu, en rentrant, tu insultes quelqu'un en route, vraiment c'est peine perdue, tu devais aller dormir. Je te dis la vérité, il valait mieux aller dormir. Parce que tu n'es pas de la vérité. Parce que tu n'es pas de la vérité. Celui qui est de la vérité, bien aimé, peu importe le temps et les circonstances, il se souvient de la vérité et de la souffrance de Jésus à la porte. Soyons de la vérité. Amen. Oui. Au verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. C'est-à-dire, il n'est plus dans la vérité. Il n'est plus dans la vérité. Il ne marche plus selon la vérité. Il n'a plus Dieu. Il n'a plus Dieu. Quiconque va plus loin. Aller plus loin. C'est-à-dire, tu étais à l'église. Rien que du fait que tu sors là, la mauvaise pensée, les murmures, les ceci, cela. Bien aimé, tu es allé à l'église, mais tu as traversé l'église. C'est pas ça? Tu es allé plus loin. En tout cas, quand on dit plus loin, tu es arrivé ici, tu as traversé l'autre côté. Tu as traversé dans ton esprit. Tu es allé plus loin. Plus loin des attentes du Seigneur. Plus loin des attentes du Seigneur. Plus loin des commandements du Seigneur. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Vaudrait mieux ne pas croire. Si on doit se peiner comme ça dans l'embouteillage, on s'assoit, on dit Amen. On sort juste une mauvaise parole. Bien aimé, tout ce que tu as écouté là, tu as dit ça tantôt. Tu as détruit. Tu as détruit. Tu as détruit. Tout ce que tu as écouté, tu as détruit. C'est pour ça, bien aimé, qu'il faut que chacun se batte, que l'esprit parle, l'esprit de paix, l'esprit d'amour, l'esprit de fidélité, l'esprit de crainte de Dieu, si bien que tu ne te mets même pas en colère n'importe comment. Si bien que la mauvaise pensée ne monte même pas dans ton esprit, parce qu'elle quitte du cœur. Tu l'étouffes dans le cœur là, jusqu'à ce qu'il meure dans le cœur. Là, quand ça monte dans la bouche là, bien aimé, c'est que c'est le trou plein du cœur comme la parole de Dieu. Mais tu l'étouffes jusqu'à ce qu'il meure. Tu vas sentir que tout ce qu'on te fait vient comme mal. Ton cœur est dans la joie. Ton cœur est dans la joie. Tu vois seulement des insensés qui n'aiment pas les ennemis de la vérité. Quelqu'un te fait quelque chose, tu vois seulement l'ennemi de la vérité. Tu ne te mets pas en colère. Tu regardes devant toi, tu vois seulement un ennemi de la vérité. Et tu te recules. Un ennemi de la vérité. Sans avancer une mauvaise parole, pour être toi-même, pour constituer toi-même à un ennemi de la vérité. On se garde plus. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 9.
Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Vous comprenez, à un moment donné, si vous ne grandissez pas, je vais appliquer la parole. Vous allez croire que je suis fou. Si quelqu'un parle de Dieu, ne faisant pas comme Dieu a dit, il vient là, il me salue, il ne répond pas. Vous allez dire que c'est un scandale. Mais moi, je vais comprendre que j'ai mis la parole de mon Dieu en pratique. Ça veut dire, je n'attends rien de personne si ce n'est de Jésus. J'attends rien de personne. C'est pour cela que je reconnais qu'une seule personne m'a aimé, Jésus. Une seule personne m'a aimé, Jésus. En dehors de Jésus, il n'y en a plus. Et me mets ça dans ton esprit. Et alors, tous les foutaises devant toi ne va rien te dire. Ça ne va rien te dire. Tu regardes plutôt vers celui qui t'a aimé. Tout ce qu'on peut tripoter devant toi, ça ne va pas entrer dans ton cœur. Ça ne va pas entrer dans ton cœur. Si tu vois qu'une seule personne t'a aimé, toi aussi, tu retournes à aimer aussi cette personne. Tout ce qu'on peut fabriquer devant toi ne va pas toucher ton cœur. Et c'est ainsi qu'il dit dans le Proverbe, plus que toute chose, baisse sur ton cœur. Amen. Il dit, Jean 15, 5, sans lui, nous ne pouvons rien. Mais si tu regardes à lui, tu peux. Amen. Tu regardes à lui, tu peux. Oui. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Quoique j'eusse beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler bouche à bouche, afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur Lélu te saluent. Amen. Oui, bien aimé, que le Seigneur nous donne ce soir de comprendre que, alors, dire la vérité aussi, c'est vivre aussi selon la vérité qui est selon la parole de Dieu. Dire la vérité chacun à son prochain. La vérité fait beaucoup mal, mais soyez aussi beaucoup courageux pour dire la vérité. Soyez courageux pour dire la vérité. La vérité fait mal. Vous seriez haïs à cause de la vérité. Ce que je peux encore dire aux enfants de Dieu, c'est d'user de beaucoup de sagesse, parce que le Seigneur dit qu'on soit sage. Il y a la sagesse pour transmettre la vérité. Amen. Je voudrais croire, c'était quand, je vous ai conté quand, c'était samedi, hein? La sœur, on vient poser une question, elle n'a pas su comment répondre. Elle vient aussi me poser la même question. La question était quoi? Parle. Elle vient me demander que comment aimer Dieu comme moi. J'ai dit que, mais, attends, comment tu sais que j'aime Dieu? Elle dit que je vois là des actions. J'ai dit comment mener les mêmes actions. Amen. C'est fini, non? Va mener les mêmes actions. Comment tu sais que j'aime Dieu? Tu vois dans tes actions, mais pas mener les mêmes actions que tu vois. C'est fini, non? Vous voulez que je me glorifie, je ne me glorifie pas. C'est ça la sagesse, de répondre selon la vérité. C'est la sagesse. Amen. Elle n'attendait pas, quand je parlais, elle n'attendait pas là de partir. Mais je l'ai compris plus qu'elle-même. Et par l'esprit, je voulais croire que vous pouvez voir que vous pouvez vous rendre compte que Dieu agit
Hein? Le Seigneur passait tout le temps comme ça, là, on lui posait des questions pièges comme ça. Mais il n'avait pas besoin d'aller chercher dans les documents pour répondre. Pour vous, il faut que vous étudiez pour longtemps pour répondre. Mais par l'esprit, on répond. Et tu vois que c'est net. Tu vois que c'est la vérité. C'est pas la vérité. Quelqu'un vient te dire, tu aimes Dieu. Comment tu sais que j'aime Dieu? Je vois comment tu marches. Je vais aussi marcher comme ça. Comment tu vas marcher? Comment il veut faire pour aimer Dieu comme toi? Comment tu sais que j'aime Dieu? Je vois comment tu marches. Mais va aussi marcher comme ça. C'est fini. Est-ce que c'est une autre prédication? Tu as déjà vu comment je marche. C'est pas ça. Ça veut dire que tu vas étudier jusqu'à ce que tu me vois. Va aussi marcher comme ça. Amen. Que Dieu soit béni.